Kingdom Castle, ce jeu qui a fait percer ma chaîne YouTube et où j'ai également rencontré mon meilleur ami. Ayant été mis à jour récemment, je vais décider d'y rebâtir un humble royaume, repousser des nouvelles attaques vikings, ainsi que, pour changer, apprivoiser des dragons. Et tout ça en seulement 100 années. Dans Kingdom Castle. À mon habitude, j'ai pris la difficulté Winter et nommé mon royaume avant de choisir sa bannière et de pouvoir sélectionner mon premier île. J'ai mis 3 IA aléatoires et l'une d'entre elles ne verra jamais le jour. Ah, Kingdom Castle. Ça fait longtemps, très longtemps. Et vous allez me dire, mais Akurus, pourquoi t'as fait une vidéo Kingdom Castle? Bah t'as vu le titre de la vidéo, connard. Il y a eu une nouvelle mise à jour. Ça fait un peu 3 ans. Taverne vide. Ok. Y'a pas énormément de lourd. Allez, abattez-moi tout ça. Pour construire un royaume, il me faut énormément de bois et de champs ainsi que quelques vergers. On va plutôt essayer de s'installer sur les terres les moins fertiles. Et on va tout de suite commencer l'exploitation de la roche. Ah, ça fait des lustres. Ces musiques ont été gravées dans mon âme. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est sur ce très même jeu que Skybidou et moi, nous nous sommes rencontrés. Il y a de cela à peu près il y a 1 an. Je me souviens que j'ai publié cette vidéo. Laissez-moi vérifier ça. Je viens de vérifier. Ça fait le 9 mai 2024. Que nous nous sommes basiquement rencontrés et c'est à peu près 3 jours plus tard que nous sommes réellement devenus amis avec Skybidou. Donc, ça veut basiquement dire que ça fait à ce jour-là, donc le 12 mai 2025, que Skybidou et moi, nous sommes officiellement devenus amis. Est-ce que ça, c'est pas beau? Il nous faut plus de gens. Et surtout plus de sécurité, un dragon vient de débarquer, mais celui-là, je peux toujours pas l'apprivoiser. J'ai donc commencé à exploiter de la roche et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à bâtir une palissade afin de me protéger des attaques vikings et des dragons. Ensuite, beaucoup plus tard, j'ai continué la construction de mon village, des tavernes, des chaumières et ainsi que rencontrer le roi mauve. Honnêtement, je saute une grosse partie des premières années parce que c'est surtout très répétitif et que si vous avez vu la première série, vous savez exactement ce que je vais faire au fur et à mesure du jeu. Surtout que la boucle de gameplay est assez simple, tu développes ton village, il y a plus de nourriture, tu construis des champs et tu redéveloppes ton village. C'est vrai que j'ai oublié d'enlever plusieurs modes, comme le mode des maisons qui me rajoute plein de maisons de plein de types différents. J'ai également fait une zone portuaire pour avoir du poisson ainsi que commercer avec d'autres personnes, comme notamment la reine jaune qui a débarqué et qui s'est présentée amicalement. Et heureusement que j'ai commencé à construire des murs en pierre, les palissades commencent à prendre feu. Mais j'ai encore un tout petit souci, c'est environ à partir de ce moment-là que j'ai commencé à construire une grosse quantité de manoirs, ce qui va me ramener énormément d'argent. Le seul souci, c'est que mes défenses commencent à être vachement faibles face aux attaques vikings et que j'ai plus de nourriture. Du coup, j'ai commencé la construction d'une toute nouvelle zone agricole. Mais par contre, il y a toujours, bien sûr, un souci. Je n'ai plus de terre fertile. Donc, et tant qu'on y est, autant aussi leur donner de la nourriture, du poisson, ainsi que de fruits et des légumes et du pain. Excellent. L'un des prochains matériaux qui est un peu sous-coté dans ce jeu, c'est le fer. Ça va me permettre, au moins grâce à quelques mods, de faire des nouvelles défenses, des nouveaux bâtiments, ainsi que des armures et des outils. La place à l'intérieur de ma première enceinte commence à être un peu petite. C'est donc pour ça que j'ai commencé à ériger des nouvelles palissades afin de faire un prochain quartier d'habitation. Tout sera emboîté à l'intérieur de manière à ce qu'il n'y ait plus la moindre case vide, et juste histoire d'entasser des gens. À côté de la mine de fer, tout se porte à merveille, des armures et des outils sont fabriqués et j'ai du stockage. Et ça, c'est le bâtiment qui va me débloquer beaucoup de nouvelles choses, la grande bibliothèque, qui grâce à certaines de ses recherches, vont me permettre de apprivoiser quelques dragons. Et d'ailleurs, en parlant de dragons, eh ben je me fais continuellement agresser par eux. C'est donc pour ça que j'ai commencé à virer des arbres, reboucher certaines de mes douves, afin de construire une toute nouvelle zone militaire qui sera entièrement dédiée aux trucs militaires. Ah, il s'est passé quoi ici? Récente pénurie de nourriture. Oh, il y a encore de la nourriture qui vient à manquer. Aïe 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 aïe. Et les terres fertiles commencent à manquer. On va régler le souci de la meilleure des manières. Voilà. Grand réservoir. Sinon ça a fini d'être bâti. Non. Il en connaît un rayon, il en connaît un. Même ça n'a pas arrêté le chômage sur mon pays. Mais cette forêt-là va être démolie. Et en plus ça rime. Supprimer de la surface de la terre cette forêt. Voilà, du coup une grande bibliothèque. Boum.
va être placé là. Histoire que ma ville soit plus jolie et que tout le monde se déplace plus rapidement, je mets des routes en pavé. On va remonter le moral à grands coups de festival, ok? Visiblement, les 3 petites porcheries du début ne suffisent pas. Du coup, j'ai dû suivre en mettant beaucoup plus de porcheries. Oui, il y a quelques pélos qui se font kidnapper, mais ça, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Le plus important, c'est de pouvoir ranger toute la récolte avant la fin de l'hiver. Et en connaissant le rayon du grand réservoir, je vais anticiper. Combien de 185 bâtisseurs? Allez, faut que ça construise vite. Élevage de dragons. Voici ce qu'il me faut. En vrai, il y a plein de trucs qui ont été rajoutés. Il me faut... Là, j'aurai 2, 4, 5 000. C'est suffisant pour tout chercher. Et là, il faut encore une trentaine de roches. Ah, c'est bon. Toutes mes terres sont maintenant fertiles. Le seul... Eh ben, au moins, maintenant, le problème de nourriture ne se pose plus. Là, je vais construire un village à l'air libre. Hop là. La bonne place du village. La bonne vieille taverne. Un puits là. Un puits là. Et ensuite, autour, on va foutre des maisons communes. 40 paysans. En vrai, si je pars juste pour stocker du monde ici, je pourrais tellement... Voilà. Une bibliothèque pour pas qu'il casse les couilles. Une chapelle pour pas qu'il casse les couilles. Et une clinique. Voilà. On remonte la pente. C'est bon, il n'y a plus de pénurie de nourriture. Yépé. Un humble royaume. Les bains sont trop de monde dans les bains. Trop de monde se lave, ça existe. Ouais, écoute, alors malheureusement, les bains... Encore une invasion de vikings. L'élevage de dragons vous permet de dompter et d'élever des dragons, mais je veux ça. Et ne vous inquiétez pas, ça arrivera sous peu. Donc dans environ quelques secondes. Allez, allez, un tout petit peu plus d'argent, un tout petit peu plus d'argent, un tout peu plus... Un tout peu... Voilà, 4 ans. Et je vais pouvoir commencer à dompter des dragons. Okay, les paysans sont nus, ont besoin... Ah, donc quoi? Une arène de joute, mais mange tes morts aussi. Mec, une arène de joute, il faut des armures, etc. Moi, j'ai pas ça. Après, je mets ça où? C'est tellement grand. Une caserne, une école d'archers. En vrai, je pense que j'ai un peu sous-estimé la capacité des bûcherons. Terminé. Oh. Du coup, maintenant, je peux construire quoi? Bain pour dragon. Parcours d'obstacles pour dragon. Docteur pour dragon. Nid de dragon 5 x 5. Oh la vache, le bousin. Bah écoute, ça sera là. Permet aux dragons apprivoisés de prendre des bains pour rester heureux et en bonne santé. Mon armée est grande et on a 2 nouveaux compagnons de dragons. Des unités militaires des dragons. Fournit des services de santé cruciaux pour les dragons apprivoisés, en les dressant notamment des parasites logés entre leurs écailles. Lourd. Et comment on fait du coup pour avoir un... On l'achète? On attend que ça nous attaque et on le chope? Ça peut fonctionner comment? Ou alors il y en a juste un qui serait relativement con. Qu'est-ce que ça fonctionnerait bien? Non connecté à une noria. Plus que les 2 dernières pierres. Bonheur dans le nid. Ajouter un tas d'or pour adresser. Et ensuite il leur faut de la thune. De accéder à l'eau de l'aqueduc. Ok. Du coup il faut quand même relier un truc à l'aqueduc ici. Ah, attends. Il se fait pas attaquer. C'est-à-dire que c'est le mien maintenant. Et on peut leur donner un nom. Super. Est-ce que les dragons pourraient canner de vieillesse? Vol vers le bain. Et avec une armée comme ça, il n'y a aucune armée viking qui pourra me défier. Et d'ailleurs, en voilà une. Les dragons sont absolument OP. Après, je pense que c'est parce que j'ai eu l'un des plus forts du jeu. Mais en tout cas, ça arrive à défoncer des tas et des tas de vikings ultra facilement. Et ça, c'est une bonne manière de terminer cette vidéo. Eh bien, au revoir.